Bonsoir, chers frères et sœurs, amis visiteurs, sur le site de l'Église évangélique baptiste de Savigny-sur-Orge. Nous sommes heureux de nous retrouver pour un petit moment de méditation de la parole. Et je vous invite à, dans un premier temps, garder un moment de prière pour que nous puissions à la fois prier pour nos autorités, pour les différents sujets que nous connaissons. Prions les uns pour les autres. Et puis prenons aussi le temps de chanter 2 ou 3 chants qui nous permettront aussi de nous réjouir par rapport aux promesses de notre Seigneur. Voilà, je vous invite à courber la tête et nous allons prier. Notre Dieu, nous voulons te remercier encore pour le fait que nous ayons cette liberté aujourd'hui, de pouvoir étudier ta parole, de pouvoir aussi la partager. Et nous te prions pour que tu bénisses et que tu fasses du bien à chacun au travers de ces écrits qui sont essentiels pour nous, qui nous donnent aussi un repère au sujet du bien et du mal. Et Seigneur, tu ne nous as pas laissés seuls, tu as voulu laisser ces textes, Seigneur, pour que par ton Esprit Saint, tu puisses nous diriger et nous ouvrir l'esprit sur ce qui est bien et sur ce qui est mal. Et nous te remercions pour cela. Nous te prions aussi pour nos autorités, pour ce monde, Seigneur, qui euh, court aujourd'hui à sa perte dans sa façon d'agir, dans sa façon d'évoluer. Nous te prions pour que tu aides, Seigneur, les autorités à prendre les bonnes décisions, les bons choix, que ce soit au sujet de cette épidémie, mais dans tout autre domaine, Seigneur, qui nous concerne aussi pleinement. Bénis chacun, Seigneur, et accompagne chacun dans ces temps difficiles. En ton nom, Père. Amen. Les récentes actualités nous interpellent à réfléchir sur notre situation en tant que croyants, au regard des risques de plus en plus tangibles d'une pression autoritaire qui pourrait s'exercer sur nos églises. À terme, il ne serait pas impensable qu'au regard d'une certaine orientation politique, le christianisme fasse l'objet d'un véritable rejet. Les députés ont voté le 13 février, après 80 heures de débat en séance plénière, la loi séparatisme, dont l'idée est de conforter le respect des principes de la République. Cette loi concernerait de manière plus générale à sanctionner toute idéologie politique qui se dresserait contre les valeurs de la République. Ces textes sont actuellement examinés par le Sénat avant d'être logiquement approuvés ce mois-ci. Bien que la loi semble en premier lieu viser un islam radical, incitant à la haine et au communautarisme poussé à l'extrême, il n'en demeure pas moins que celle-ci aborde des thèmes sensibles en lien avec les valeurs du christianisme fondées sur la parole de Dieu. S'il est une bonne chose de combattre la haine sous toutes ses formes envers les individus, il n'en demeure pas moins que le chrétien ne peut adhérer au mal ou au péché dénoncé par la Bible, et qui ne cesse de progresser malheureusement dans notre société. Mais l'amalgame finit par être fait entre le péché et le pécheur. Le chrétien authentique doit en effet rejeter le péché, comme le mentionne la parole, pas le pécheur qui lui est appelé à la repentance, et ne doit pas faire l'objet d'une haine ou d'un rejet quelconque. L'exemple du Christ est là pour nous le rappeler. Prenons l'évangile de Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se levèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Là. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Dans cette affaire, Christ n'a pas été le premier à jeter la pierre sur cette femme. Au contraire,
il a dans un premier temps amené les accusateurs de cette femme à un examen de conscience. Puis il a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Quel contraste avec ceux qui réclamaient justice à l'encontre de celle-ci, alors qu'en réalité, ils étaient tout autant pécheurs qu'elle. Je fais ici une petite parenthèse. Notons au passage que les autorités chinoises veulent modifier ce texte en faisant dire à la parole ce qu'elle ne dit pas, à savoir que Christ condamna à mort cette femme selon la loi de Moïse. Espérons et prions pour que nos autorités n'en viennent pas à vouloir modifier les textes de la Bible pour qu'elles correspondent aux mœurs et aux valeurs de notre société. Si pour les non-croyants, l'appel à la repentance en vue du salut est la volonté de Dieu, ne perdons pas de vue qu'il est essentiel en tant que croyants de marcher de progrès en progrès dans la sanctification, surtout en ces temps de plus en plus troubles. Se tenir éloigné du péché n'est pas optionnel et va bien évidemment à l'encontre des principes de ce monde. Prenons le temps de lire quelques références de la parole à ce sujet. Tout d'abord, dans l'épître de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 8. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Ils ont aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 1, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Puis, dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 27, « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » Ces passages insistent sur le caractère de la pureté qui doit habiter chaque chrétien authentique. Mais il est intéressant de souligner que le dernier passage que nous avons lu, dans Jacques, parle aussi du secours ou de l'aide que peut apporter le croyant envers ceux qui sont dans l'affliction. Une attitude de bienveillance voulue par Dieu envers ceux qui souffrent. Un autre texte très explicite nous met en garde sur notre conduite qui doit correspondre à cet état de pureté et de consécration dans l'attente du retour de Christ. Nous prenons Luc, chapitre 12, et nous lisons les versets 36 à 47. Christ s'adresse à ses disciples en ces termes. « Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole ?» Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas,
Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Si le chrétien est appelé à se préserver du péché et à rejeter, comme l'indique clairement la parole de Dieu, à l'inverse, la Bible, encore une fois, ne nous dit pas en aucun cas qu'il doit haïr le pécheur. En effet, nous ne devons pas nous opposer en tant que juges à nos contemporains non-croyants, ayant été nous-mêmes graciés par Christ. Mais nous devons au contraire les aimer comme Christ nous a aimés. C'est là notre modèle. Lisons à ce sujet ce que dit la parole en Romains 13, versets 9 à 10. En effet, les commandements « tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point » et ce qu'il peut encore y avoir se résument dans cette parole « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cette parole « tu aimeras ton prochain comme toi-même », il faut bien le reconnaître avec humilité, nous est parfois difficile à mettre en œuvre lorsque nous sommes confrontés à certaines situations d'injustice. Il peut même nous arriver de nous substituer d'une certaine manière à Dieu dans nos jugements. Si Christ n'a pas jugé la femme adultère, il n'a pas pour autant approuvé sa conduite. Cependant, étant à la fois parfaitement homme sans péché et Dieu, il en avait légitimement le droit et le pouvoir. Mais plaçons-nous à présent dans un contexte différent, où cette fois-ci nous serions nous-mêmes la cible d'attaque par des incroyants. Cela pourrait tout à fait s'apparenter à une situation de persécution. Prenons le texte de Luc, chapitre 6, et lisons les versets 26 à 37, où Christ s'adresse à ses disciples en ces termes. Mais je dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas encore de prendre ta tunique. Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Là encore, Christ ne demande pas aux croyants de se faire justice, mais d'être dans la bienveillance, même envers ceux qui nous haïssent. Romains 12, verset 19 nous rappelle « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Autrement dit, c'est à Dieu qu'il appartient de juger. Ce n'est pas une chose facile que de subir gratuitement les outrages ou accepter de souffrir pour Christ. Mais n'oublions pas que notre Seigneur a dit ceci dans l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 18 à 20, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Ce qui était, il y a quelques décennies à peine, accepté par la société comme une norme morale, permettant à chaque individu de se repérer au sujet du bien et du mal, n'est plus aujourd'hui la valeur de référence. Les dérives deviennent inquiétantes, et l'on dénonce de plus en plus avec mépris et dérision la culture judéo-chrétienne qui est pourtant inspirée de la Bible. Il est assez surprenant de constater que notre société, se réclamant de la science cartésienne et donc de l'observation des faits, semble ne pas reconnaître justement l'évolution de ces mêmes faits au sujet de sa maladie. Depuis plus de 40 ans, nous assistons à un véritable déclin moral.
Il suffit de se pencher sur les actualités pour se rendre compte des choses. Corruption financière, augmentation des violences conjugales, famille monoparentale, infanticide, union contre nature avec l'adoption d'enfants impliquant la perte de repères sur ce qu'est un père et une mère, violence juvénile, allant jusqu'au meurtre dans une presque indifférence, avortement banalisé, la vie humaine n'est plus respectée. Le coronavirus, dans le contexte familial, n'a juste été qu'un révélateur du penchant humain, au travers de ce que nous avons malheureusement été témoins de l'actualité ces derniers jours. Par ailleurs, le principe hédoniste prime sur tout le reste. La bonne norme est de faire ce qui plaît à chacun et non plus ce qui est essentiel pour la construction et le devenir d'une société ayant pour base la cellule familiale. Il est surtout de bon ton d'affirmer avec force la laïcité, qui finalement rejette sans détour le christianisme, jugé trop sectaire par la dénonciation du péché sous quelque forme que ce soit. Ainsi, l'hypocrisie s'immisce dans la liberté d'expression, qui en est arrivée à encourager le blasphème, alors que dans le même temps, il n'est plus supportable d'entendre parler de péché. L'individu doit s'épanouir avant tout, sans se poser de questions, et agir comme il lui plaît, pourvu que cela lui procure satisfaction et bien-être. L'Église elle-même est touchée par une certaine forme d'immoralité. Ainsi, nous pouvons constater la véracité des écrits de l'apôtre Pierre au chapitre 2 de sa deuxième épître, et nous lisons les versets 1 à 14. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux, et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes, qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nées pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies et ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Malheureusement, il existe de nos jours des hommes se réclamant de milieux évangéliques et qui se servent en s'enrichissant plutôt que de servir l'Évangile et leurs prochains. Ils entraînent dans leur sillage des personnes malléables, dans un chemin sectaire qui n'a rien à voir avec ce qu'enseigne la Bible. Il est donc essentiel d'être vigilant pour ne pas se laisser séduire par de tels hommes qui ne recherchent pas l'intérêt de Dieu. Quant aux lois votées dans la plupart des pays du monde entier, on ne peut constater qu'avec tristesse que celles-ci ne cessent d'évoluer pour tendre aux valeurs du plus grand nombre. Ces lois s'éloignent de manière très nette de la volonté divine. Ainsi, le bien finit par être appelé mal et le mal bien. Il est intéressant de relever ce que soulignait déjà en son temps le prophète Ésaïe sous l'inspiration divine lorsqu'il dénonçait la façon d'agir de son peuple. Prenons Ésaïe chapitre 5 et lisons les versets 18 à 24.
Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice, et le péché comme avec les traits d'un char, et qui disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre afin que nous la voyions, que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute, afin que nous le connaissions. Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler les cœurs fortes, qui justifient le coupable pour un présent et qui enlèvent aux innocents leurs droits. C'est pourquoi, comme une langue de feu défore le chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme la poussière. Car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Ce texte démontre qu'il n'y a pas de limite dans la provocation humaine envers Dieu. Aller jusqu'à s'adresser d'une manière provocante et arrogante en ces termes, qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre afin que nous la voyions, que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute afin que nous la connaissions. Si ces paroles ne sont pas forcément dites de manière ouverte, les agissements des hommes à l'heure actuelle se manifestent de la même manière que ces propos en définitive. Il n'y a aucune crainte de Dieu, aucun respect pour l'immense majorité des hommes de ce monde, s'imaginant qu'il n'y aura aucune conséquence à leurs actes. Ce n'est pas ce qu'enseigne la parole. Prenons deux textes très explicites à ce sujet. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15 nous dit ceci. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mer et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Nous lisons un peu plus loin en Apocalypse, chapitre 22, versets 11 à 16. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Pour nous aussi, chrétiens, il nous faudra comparaître devant le tribunal de Christ pour être jugés selon les œuvres de chacun. L'apôtre Paul, s'adressant à l'église de Corinthe, écrit ceci en 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 7 à 11. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Connaissons donc la crainte du Seigneur. Nous cherchons à convaincre les hommes, Dieu nous connaît. Et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Si les moqueries en tout genre visent depuis toujours les chrétiens, il n'est pas exclu que nous soyons la cible d'attaques beaucoup plus hostiles dans un temps assez proche. Alors que nous étions
jusqu'ici épargnés, dans un pays qui se dit être celui de la liberté d'expression. Paul s'adressant encore une fois aux Corinthiens, leur dit ceci en 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 8 à 18, et qui nous exhorte à regarder au-delà de nos afflictions temporaires. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui l'a ressuscité, qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus, et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point en choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Nous avons aussi cette parole du Seigneur qui nous encourage dans Apocalypse chapitre 3, verset 12. « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom est nouveau. » En tant que croyants, nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons faire confiance à celui qui pourvoira à nos besoins, même dans un contexte de persécution. Il a été aux côtés de l'Église primitive lorsque celle-ci a été particulièrement éprouvée sous l'Empire romain. Mais aussi durant la période de la Réforme, où la France a connu de terribles exactions envers les frères et sœurs, notamment avec les dragonnades. Et actuellement même, des millions de chrétiens sont persécutés dans le monde. Appuyons-nous sur ces paroles de Christ qui nous dit ceci en Jean 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et rappelons-nous encore de ce que nous avons lu précédemment dans Corinthiens 4, et je relis les versets 17 à 18, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » Que notre Seigneur nous accompagne et nous affermisse en ces temps de plus en plus incertains, mais qui sont aussi un signe de son prochain retour. Amen.